As-tu déjà remarqué que certaines personnes semblent indestructibles, capables d'affronter les pires obstacles? Quels sont les signes qui prouvent que l'on est fort mentalement? Qu'est-ce que cela signifie réellement d'avoir un mental d'acier? La confiance en soi est une chose, mais être capable de tout surmonter et inspirer le respect n'est pas donné à tout le monde. Que tu sois en quête de succès, de motivation ou simplement de développement personnel, ton niveau de réussite dépendra de ta discipline. Je suis Alan Smart. Dans cette vidéo, on parlera des 7 signes distinctifs des personnes qui marqueront l'histoire. J'espère que le programme te plaît. Vouloir systématiquement être validé, être approuvé, c'est montrer que tu manques de confiance. Quand tu fais ça, tu envoies un signal qui dit SOS. Les personnes fortes mentalement ne sont pas des Tom Hanks de Seul au monde. Elles ne s'en remettent pas à des ballons vides. Celui qui a un mental d'acier reste ouvert aux critiques et se réajuste car il sait s'adapter, sans pour autant changer sa ligne directrice. Si tu connais tes valeurs, si tu crois en toi et si tu as le mental, la plupart de tes actions seront faites dans l'ombre. Tu n'auras pas besoin d'impressionner les autres. Au contraire, tu seras une personne secrète. Tu seras déterminé et focus sur ta mission de vie. Tu sauras utiliser ton énergie à bon escient. Tu parleras peu, mais tu agiras avec assurance. Ta vision sera ta raison d'être. C'est tout ce qui comptera. Et parce que c'est ta source de motivation, tu dirigeras tes efforts vers ton objectif. Tu ne voudras pas être distrait par les interférences externes. Alors tu te développeras en silence. En travaillant dans l'ombre, tu envoies un message clair à ton subconscient. Tu lui dis « Je suis capable d'atteindre mes objectifs ». Il y aura toujours quelqu'un pour te dire que tu devrais faire les choses autrement. Assure-toi de t'inspirer de ceux qui ont eux-mêmes fait leurs preuves. Une personne forte mentalement choisit minutieusement ses modèles. Elle ne se dévoile qu'à très peu de gens. Pose-toi ces questions. Ai-je assez confiance en moi pour ne pas me laisser influencer par les autres? Ai-je assez confiance en moi pour être le capitaine de ma vie? Quand on est fier de nous et de nos succès, nos anciennes victoires deviennent des ressources qui nous permettent d'affronter les défis à venir. Toujours se féliciter de ce que l'on a accompli nous fait gagner en confiance et fortifie notre mental. Entretenir cette fierté vertueuse te donnera l'énergie nécessaire pour affronter les défis à venir. Par contre, si tu es trop fier pour admettre tes erreurs, ce trait de caractère sera ta prison. Comment peux-tu continuer à apprendre, continuer à grandir, si tu ne sais pas te remettre en question? Beaucoup de gens n'accepteront jamais d'avouer leur tort et verront la critique comme une attaque, une insulte. Pour se protéger, ces personnes adopteront une posture défensive. Grosse erreur, parce qu'en plaçant sa fierté au-dessus de son propre développement personnel, on se tire une balle dans le pied. Celui ou celle qui a un mental d'acier mettra en avant ses forces, mais reconnaîtra aussi ses faiblesses. Et pourquoi? Parce que si tu montres que tu acceptes tes défauts, au point d'en parler avec humilité, tu envoies un signal qui dit « Je sais qui je suis, je sais sur quoi je dois travailler pour devenir meilleur. Alors je vais devenir meilleur. » Pose-toi la question, suis-je prêt à accepter et recevoir les critiques qui peuvent m'aider à devenir meilleur? La résilience est la capacité de s'adapter au changement, de surmonter les moments difficiles et de continuer à avancer malgré les obstacles. Ceux qui ont un mental de guerrier savent que tout ne se passe pas toujours comme prévu. Sur cette chaîne, je parle beaucoup de la nécessité d'avoir une vision et un plan d'action précis. Mais des fois, tout ne se passe pas comme prévu. Il peut y avoir de légers contretemps. Si tu manques de résilience, tu pourrais très bien abandonner au premier obstacle qui se présente. Si ton objectif n'est pas clair, s'il n'est pas axé sur le long terme, un imprévu ponctuel, un mois de galère ou même une année pleine d'échecs pourrait très bien te faire abandonner. On est des êtres émotionnels. Parfois on est motivé et on réalise de belles choses. Parfois on vit des déceptions, des baisses d'énergie. Si tu n'es pas fort mentalement, il suffira que tu vives une rupture, une embrouille avec une personne chère à tes yeux. Et ça y est, il n'y a plus de GPS. Être résilient, c'est avoir une ligne directrice. C'est faire face à des moments inconfortables. C'est rester fort et concentré à des moments où on pourrait flancher. C'est naviguer comme un pirate dans un océan de doute. Parce que ces moments font partie du chemin.
Être fort mentalement, c'est être préparé à affronter le chaos. C'est être prêt à s'adapter aux aléas de la vie, sans jamais se détourner de son objectif à long terme. Pose-toi ces deux questions. Est-ce que je sais ce que je veux? Et si je sais ce que je veux, est-ce que je suis assez motivé pour que rien ni personne ne m'éloigne de ma mission de vie? Si le contenu te plaît, n'hésite pas à liker. C'est ce qui aide à faire connaître la chaîne. Ben ouais, mon poulet. Ils sont en phase avec leurs valeurs. Et parce qu'ils ont clairement identifié ce qui est important pour eux, ils prennent des décisions plus rapidement. Ils savent prendre le recul nécessaire pour analyser une situation. De cette façon, ils font des choix qui ne sont pas guidés par les émotions négatives et les préjugés. Ils ne sont pas influencés par la pression sociale. Dans la vidéo qui s'affiche, je t'explique comment prendre des décisions en 5 secondes. Les gens au mental d'acier sont objectifs et savent se remettre en question. Par contre, il y a en eux des limites non négociables. Et ces limites sont définies par leurs valeurs. Si tu prends le temps de consolider ton mental, les choix difficiles ne seront plus vraiment un problème pour toi. Si tout le monde va à gauche alors que tes valeurs t'amènent à droite, t'iras à droite, mon gars. Ben ouais, mon poulet. Il y a certains films où on va s'attacher au méchant. Pourquoi? Parce qu'on va s'identifier à son histoire. Oui, mais pas que. On va aussi capter ses valeurs. Ce sont ces valeurs qui vont justifier ses choix. Qu'on adhère ou pas, la morale est une chose que l'on peut remettre en question. Mais un homme qui agit selon ses valeurs a généralement un mental d'acier. Je préfère 10 000 fois être le méchant de l'histoire, plutôt que le héros qui est une vraie girouette. Mais un méchant pas trop méchant quand même. Ils apprennent de leurs erreurs et utilisent leurs échecs comme une occasion pour apprendre et grandir. En réalité, je pense que pour avoir un mental de guerrier, il faut apprendre à voir l'échec comme un enseignement pédagogique. Si tu échoues, c'est que tu as un truc à améliorer. Et ce n'est pas ça le but de la vie, s'améliorer constamment. Celui qui a un mental à toute épreuve ne se plaint pas de ses soucis. Il ne s'apitoie pas, il assume sans incriminer les autres pour justifier ses problèmes. Une personne forte mentalement qui échoue se demandera « Comment je peux faire mieux ?» Tandis que les autres se diront « C'est trop dur, c'est pas pour moi, laisse tomber, le monde est cruel. » L'individu au mental d'acier n'abandonne pas, il se relève, il réessaye, il évite de reproduire les mêmes erreurs. Il trouve de nouvelles solutions. Et toi, dis-moi, comment tu réagis face à un échec? Si tu as une méthode qui fonctionne sur toi, dis-le dans les commentaires. Fais-le pour l'algo, mais fais-le aussi pour ton ami humain qui vit peut-être une période difficile. On n'abandonne personne. Celui qui est fort mentalement voit la peur comme une aventure, un défi à relever. Il ne laisse pas la peur prendre le lead sur sa vie. La peur est une émotion bien présente chez tout le monde. Mais celui qui est fort mentalement sait transformer la peur en source de motivation. En gros, si j'ai peur, c'est peut-être que je suis sur le point de découvrir un truc qui va me rendre plus fort. Et pour le coup, j'ai envie d'y aller. Les gens forts mentalement sont rarement déstabilisés par la peur, car ils savent garder leur sang-froid. Dans les situations stressantes, il n'y a pas de magie. Ce sont en général des personnes rationnelles qui travaillent constamment sur elles-mêmes. Méditation, respiration profonde, visualisation, affirmation, activité physique, etc. Celui qui a un mental d'acier est un peu maso. Il cherche à avoir peur pour se sentir vivre. Il challenge constamment sa force de caractère, car il veut rajouter des trophées à sa légende personnelle. Il sait que la peur est comme un checkpoint à valider. Et il va partir en chasse pour traquer ces moments difficiles. Les gens forts mentalement savent qu'il est crucial d'avoir une vision et un plan à long terme. Les petits problèmes ont donc très peu d'impact sur eux. Ils sont conscients que la réalisation de leur projet ne se fera pas du jour au lendemain et qu'ils doivent être patients et persévérants pour atteindre leur but. Les personnes fortes mentalement sont capables de garder le cap et rester motivées, même lorsque les résultats immédiats ne sont pas satisfaisants. En ayant une vision sur le long terme, ils deviennent des êtres patients et persévérants. C'est parce qu'ils savent où ils vont qu'ils peuvent prendre des décisions qui contribuent à avancer vers leur objectif. Petit sacrifice pour gros bénéfices. C'est une ligne de conduite qui a le mérite de les rendre plus sages. Parce qu'ils voient au-delà des obstacles du présent, ils se concentrent sur les avantages potentiels que la persévérance peut leur apporter dans le futur. Peut-être que tu as déjà un mental d'acier. Peut-être que tu te reconnais dans la plupart de ces traits de caractère. Peut-être que tu aimerais renforcer ta motivation pour réaliser ce truc que tu n'oses pas aller chercher. Dans la description, je t'ai confectionné le guide de la discipline.
Je te l'offre, pour que toi aussi tu puisses te forger un mental d'acier, pour que toi aussi tu puisses avoir ta vision et les armes pour enfin passer à l'action. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On se revoit pour la prochaine vidéo.